Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance générale, comme d'habitude, sur le thème ce qui arrive pour vous en 2023. Donc ça peut tout à fait être une guidance intemporelle, c'est-à-dire que si vous tombez dessus durant l'année 2023, c'est bon aussi, ça fonctionne. C'est ce qui arrive vers vous dans les semaines et les mois à venir, globalement. Donc, aujourd'hui, je vais vous demander de faire un choix. Pour le choix numéro 1, j'ai pris mes petites décos du sapin. Donc, on a le casse-noisette parce que je suis une grande fan de casse-noisette, de l'histoire casse-noisette et des personnages en bois aussi. Donc j'ai acheté mon premier en allant en voyage à Budapest et je ne me suis pas arrêtée là. En tout cas pour la déco du sapin, j'en ai racheté un certain nombre à suspendre. Donc j'ai dépecé légèrement mon sapin et on a pour le choix numéro 1 ce casse-noisette rouge et blanc. Un peu à la Michel Polnareff. Donc, il y a même, vous voyez, de la fausse neige du sapin dessus. Hop là, pour le choix numéro 1, le casse-noisette rouge et blanc. Et pour le choix, du coup, numéro 2, c'est le casse-noisette vert. Donc, le rouge a un sceptre, le vert a une dague, je dirais. Oui, c'est ça, une dague ou une épée, vous prenez ce qui vous parle. Il a quand même un petit chapeau rouge, mais voilà, il a son haut de costume qui est vert. Voilà, donc je vais vous laisser faire le choix. Je tenais à faire un petit coucou à mes consoeurs, elles se reconnaîtront. Chavoudi, Papillon de Lune, L'Univers de la Fée Bleue, Aurélie Lou Chaman, etc. Et à vous remercier d'être toujours aussi bienveillants, aussi nombreux. Je vous remercie pour tous vos commentaires sur la vidéo de Noël également. Je vous remercie tout simplement d'être là et de me suivre, parce que cette chaîne n'aurait aucun sens sans vous. Et je tenais aussi à passer le message que si vous désirez des guidances individuelles, personnalisées bien sûr, parce que j'ai beaucoup de demandes en ce moment. Forcément, avec la nouvelle année, les gens ont besoin aussi de faire le point sur l'année qui est passée et d'avoir aussi des pistes pour l'année qui va démarrer ici. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Facebook, par mail ou même dans un commentaire YouTube si vous voulez également. Pour une première mise en contact. Voilà, n'hésitez pas si vous désirez une guidance individuelle. On va passer au choix numéro 1. À tout de suite. Coucou, le choix numéro 1. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder tout de suite ce qui arrive vers vous pour les prochaines semaines et mois à venir, et donc ce début en tout cas pour sûr de l'année 2023. C'est juste moi qui ne sais plus mélanger. Allez, hop. Bon, on a en tout cas des gens qui vont retrouver pour certains la santé. Et des choses qui vont vraiment une amélioration. Globale, c'est une amélioration, moins de stress, moins d'anxiété, ce qui permet d'améliorer aussi votre santé physique et pour certains également la santé mentale. Et de nouvelles choses qui s'offrent à vous. Une nouvelle façon de voir les choses en fait. Ah bah, vous voyez, il y a la clairvoyance qui saute au moment où je dis ça. Il y a vraiment, vous allez voir les choses de manière plus claire, plus précise. Peut-être si vous étiez un petit peu perdu dans ce que vous vouliez faire, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, vous étiez un petit peu, on va dire, dans un désert ou alors vraiment dans un entre-deux, ne sachant pas vraiment où
vers quoi vous dirigez précisément, ou les actions à mettre en place pour réaliser ce que vous voulez réaliser. En tout cas, là, ça va s'éclaircir. Les choses vont s'éclaircir dans votre esprit et dans les réalités. Oh, et on a la joie. Ça, c'est génial. Donc, on a vraiment cette notion de une nouvelle fenêtre beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus lumineuse qui s'offre à vous, ou qui va vous permettre aussi de sortir des nuages. Hein. C'est vraiment... c'est même plus l'éclaircie à travers les nuages, ou la percée de lumière à travers les nuages, c'est vraiment les nuages s'en vont et vous allez retrouver une belle tranquillité d'esprit, la joie, y voir plus clair sur certaines choses. Il y a vraiment quelque chose qui était peut-être compliqué jusqu'alors et qui va... et là, c'est un renouveau vraiment où vous allez être apaisé et tout va fonctionner beaucoup mieux, j'ai l'impression ici. Hein. Allez, pour le choix numéro 1. On a quand même la joie, la santé, la clairvoyance. Ce sont que des cartes positives, hein, y voir plus clair. Parce que soit vous effectuez un choix, soit il y a un verdict, en tout cas il y a une justice qui va être rendue pour vous ramener la joie et l'équilibre en fait, c'est ça. Hein. Donc soit vous allez faire le choix de... en y voyant plus clair peut-être sur une situation, sur une personne, vous allez faire des choix en conscience pour aller du coup pour emprunter finalement votre chemin. Et c'est comme s'il y avait du brouillard, vous ne voyez pas quel chemin était le mieux à emprunter. Là, ça va s'éclaircir, vous y verrez plus clair, que ce soit professionnellement, sentimentalement. Voilà, vous mettez à votre sauce. Et donc, vous allez pouvoir faire ce choix du chemin à emprunter, en fait, tout simplement. Parce que vous pourrez plus précisément, de manière plus clairvoyante, peser le pour et le contre. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être également une décision de justice, ou en tout cas une justice divine qui sera un petit peu rendue ici, pour établir l'équilibre. Et pour... vraiment, il y a vraiment comme une... Ah, elle est orthophoniste aujourd'hui. Hein. Mercure rétrograde, on le sent. Il y a vraiment une amélioration au global de votre vie, en fait. Limite, sur tous les points, en tout cas sur ce qui ne fonctionnait pas, ça va grandement s'améliorer. Hop. Ouais, hein, j'ai la maison qui n'a pas sauté, mais qui s'est retournée au sein du paquet. Donc, on a vraiment une amélioration au global dans votre fort intérieur, dans votre santé mentale, dans votre santé physique. Et dans votre situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, on a de l'amélioration. Une seule carte à la fois, s'il vous plaît, les guides. Hop, vous allez peut-être entendre Harry faire le foufou. Il est dans sa période de folie, là. C'est son horaire. Le reste de la journée, il dort, mais là, c'est l'horaire où il fait le con. Où il est énervé, hein. Ouais. Allez, pour les... Oups, tout est tombé. Pour les âmes du choix numéro 1, il y a un retour d'équilibre qui est certain. Ça arrive. On a un retour, peut-être le retour d'une personne, le retour tout simplement de l'équilibre dans votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental ou... professionnel vraiment, et je vous disais de l'ordre de vous allez pouvoir y voir plus clair et choisir le chemin de votre destinée. Il y a cette notion là aussi, donc ça peut tout à fait être au niveau sentimental aussi une personne qui revient dans votre vie, qui vous avec qui vous allez discuter, il va y avoir des vérités en fait qui vont être dites, des choses qui seront mises à plat. Mais une notion de, vous voyez, de magnétisme, de côté, en tout cas pour le sentimental, de relations où vous êtes aimantés l'un par l'autre et que vous devez vous retrouver à ce moment précis parce que c'est votre destinée. Alors, je dis pas que ça va être dans les jours suivants, hein. Ça peut être dans 2-3 mois, mais il y a quand même le retour au niveau sentimental.
soit de l'amour, hein, tout simplement. Mais en fait, ces nouvelles rencontres, ça va être vraiment électrique, limite. Ou comme un coup de foudre, ou vraiment, ce sera magnétique, en fait. Si c'est une personne que vous connaissez déjà, vous le savez, qu'il y a toujours un lien, même si vous avez coupé les ponts avec cette personne actuellement. Il y a toujours un lien, indirect ou non, avec cette personne. Et c'est de l'ordre de la destinée, vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme autre information pour les petites âmes du choix numéro 1? Ouais, il y a vraiment une réussite à tout point de vue. C'est vraiment ça, c'est même pas... J'essaye de vous donner plein de pistes parce que forcément c'est du général. Mais en fait, c'est comme si on me disait, il y a tout qui va se mettre en place, en fait. C'est comme si il y avait toutes les pièces du puzzle qui étaient mélangées. Et d'un seul coup, tout va s'imbriquer l'un dans l'autre. Et que ce soit sentimentalement parlant, relationnellement parlant, professionnellement parlant, enfin même par rapport à des projets de loisirs ou autres, tout va se goupiller d'un seul coup. Toutes les pièces du puzzle vont s'imbriquer d'un seul coup pour reformer le puzzle et vous amener vers vraiment une belle réussite. Hein. C'est que des cartes très positives, je trouve, ici. C'est que du plus. C'est vraiment... vous avez traversé le désert en pleine tempête et enfin la tempête disparaît et le beau temps revient, quoi. C'est un petit peu ça. Hein. Non, trop de cartes. Une dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît. Pour mes petites âmes du choix numéro 1. On a la jalousie. Donc, on vous dit, par contre, comme tout va vous réussir d'un seul coup, comme j'entends la chance, en fait, hein, bon, il n'y a pas... C'est l'univers qui va mettre en place les choses aussi pour vous aider, mais oui, il y a une partie, entre guillemets, où vous allez... Ça va être une période de chance parce que tout va s'éclaircir pour vous. Et ben, ça va créer des jalousies autour de vous, donc on vous invite à vous méfier, par contre. Voilà. À être vigilant sur les personnes de votre entourage et qui pourraient être médisants, qui pourraient être jaloux, voilà. On va regarder avec l'oracle Lenormand si j'ai d'autres informations concernant le choix numéro 1. Non, pas celle-là, ok. Ce qui arrive vers vous. Choix numéro 1. Bon, je vais pas la rechanter parce que je l'ai déjà eu il n'y a pas longtemps en guidance, mais j'ai encore la chanson de Edith Piaf, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Et je l'ai eu déjà la semaine dernière, il me semble, en guidance. Donc c'est peut-être que vous avez vraiment quelque chose... avec, enfin un lien avec cette chanson. Hein. Il y a un message dans cette chanson qu'il faut que vous compreniez peut-être. Alors, choix numéro 1, ce qui arrive vers vous pour l'année 2023, en tout cas ce début d'année 2023 et ouais, c'est ça. On a eu des montagnes, il y a eu des épreuves à passer. Ces derniers temps, c'est 2022, hein, pour moi ici c'est l'énergie de 2022, c'était les montagnes, mais maintenant vous êtes arrivé au sommet, vous pouvez, vous allez y voir plus clair parce que vous êtes arrivé en haut, vous avez, comment dire, élevé votre point de vue, élevé votre vision, vous êtes passé, vous êtes arrivé au sommet pour y voir plus clair en fait sur l'horizon, c'est un petit peu ça. Et du coup, vous étiez peut-être sur le versant de la montagne qui était à l'ombre, qui était caché du soleil. Et là, vous allez pouvoir vraiment atteindre l'équilibre, le soleil, la joie. C'est vraiment que des cartes positives dans cette guidance. Est-ce qu'on peut me donner des précisions, s'il vous plaît, sur ce soleil?
Et bien, on m'envoie la lune. Ah, ils sont joueurs, hein. Ah, ils sont joueurs. Avec cette carte, on me parle tout simplement d'équilibre, en fait, tout simplement. La lune, le soleil, l'ombre, la lumière, il y a une sorte de dualité, le jour, la nuit. Mais en fait, ici, on vous parle tout simplement de retrouver un bel équilibre. Et on vous parle de l'équilibre aussi, entre le yin et le yang, le masculin et le féminin. Vous allez retrouver de la force, de la détermination du masculin, tout en acceptant votre part de féminité, vos émotions, votre créativité, votre sensibilité. C'est vraiment une notion d'équilibre, de changement pour aller vers un bel équilibre. Et de choses qui vont être vraiment mises en place par l'univers, qui vont se goupiller. Hein. On me dit, vous verrez, parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas envie de vous donner trop de détails non plus. Mais il y a une notion de vraiment de... Ouais. Vous voyez, j'ai la chance qui s'est retournée dans le paquet et qui s'est retournée entre les cartes de l'amour, de l'abondance et de la prospérité. Donc en fait, c'est comme si tout allait vous sourire, vraiment. Et c'est les seules cartes qui sont à l'envers, vous voyez, qui sont retournées à cet endroit-là. Donc limite, j'ai envie de les prendre et de les mettre là parce que je pense que le message est vraiment important. En fait, c'est voilà, c'est tout va se goupiller d'un coup, tout va... On vous invite d'ailleurs actuellement à vous reposer parce que tout va se goupiller d'un coup, tout va se mettre en place d'un seul coup pour vous amener un équilibre partout. Et de belles nouveautés, de belles nouvelles, hein, on a la chance quand même. En tout cas, une abondance, que ce soit professionnelle, relationnelle, sentimentale. Voilà, c'est vraiment comme si tout allait merveilleusement bien se mettre en place d'un seul coup pour vous amener au bonheur, quoi. Et que, comme s'il y avait... Alors, c'est un peu idéaliste, mais vraiment comme s'il n'y aurait plus aucun problème, ou en tout cas que tous vos soucis, tous vos problèmes allaient se régler d'un seul coup sur un laps de temps. Alors, ça va peut-être pas arriver tout de suite, mais quand ça va démarrer, ça va vite se goupiller. Les événements vont vite s'enchaîner pour que vous soyez vraiment dans la joie et que vous retrouviez l'équilibre à tout point de vue. On a vraiment l'amour, l'abondance et la prospérité. Hein. Donc, 24, 34. Beaucoup. Bah là, on n'a que des 2, des 3. 1, 2, 3, 4. Il y a un redémarrage pour vous amener vers du 1, le redémarrage vers l'équilibre. Que ce soit à 2. Et vous laissez vraiment derrière vous des énergies... les montagnes, voilà. Les montagnes, c'est derrière vous. Maintenant, vous êtes arrivé au sommet de la montagne, en fait. C'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix 1? Ouais. Les montagnes, il y a eu des souffrances, qu'elles soient physiques ou morales ici. Hein. Mais on a vu la santé, hein. Donc vous allez retrouver, si c'est physique, pour moi, vous allez retrouver la santé. Alors, bien sûr, si vous me dites, bah, moi, j'ai un cancer, un stade terminal, bah, non, peut-être pas, hein. Je suis pas médecin non plus, mais en tout cas, vous allez vivre cette situation d'une manière beaucoup plus positive. Peut-être vous dire, bah maintenant, j'arrête de me prendre la tête et je profite de l'instant présent. Vous voyez, vraiment, c'est la manière dont vous allez vivre les choses qui va être beaucoup plus positive également. Hein, votre regard sur les choses. Donc... Alors, on va regarder, choix 1, quelles sont les choses qui arrivent vers vous. Message karmique, d'accord. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ça me fait penser vraiment à l'attirance d'aimant à aimant. Encore lune, étoile, mais avec le message karmique, je vois vraiment 2 personnes qui sont attirées l'une vers l'autre. Ça c'est parce que je ne sais pas bien mélanger. En fait, je me suis fait mal au pouce en jouant au baby-foot. Donc du coup, j'ai galère à mélanger les cartes. Surtout que là, on m'a demandé beaucoup de guidance
cette semaine. Donc mon pouce n'a pas le temps de se remettre. C'est ça de vouloir jouer au baby-foot avec les garçons. Je dis avec les garçons, mais pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles, on a tous le droit de jouer au baby-foot. Il y a vraiment comme si... Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi une relation amicale ou familiale, mais deux personnes qui sont aimantées, qui sont magnétisées l'une vers l'autre et qui trouvent un équilibre ensemble. En fait, c'est une sorte d'entraide, de lien très très fort qui fait que chacun trouve son équilibre grâce à l'autre également d'une certaine manière. En tout cas, il y a eu une aide, quoi, un soutien et une personne très importante dans votre vie, choix 1, qui va vous permettre de vous libérer. En tout cas, on a beaucoup de communication avec les cartes messages. Hein. C'est un truc de fou. Il n'y a que les cartes messages qui sautent. Une belle libération pour... Vous voyez, on a vraiment une notion d'équilibre. Je pense que, ouais, libération, c'est lié à ces souffrances là qu'on a vues, physiques ou mentales, peu importe, ces blessures-là. Vous vous libérez, vous terminez le chemin, vous terminez le cycle, vous vous libérez d'énergie passée, de blessures du passé, vous les guérissez, ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que vous revenez vers une personne. Hein. On a quand même beaucoup d'amour dans cette guidance. Et on a bonheur. Franchement, je sais même pas si je vais continuer à tirer des cartes parce que j'ai que des cartes positives. Bon, à part souffrance physique et les montagnes. Sinon, c'est que des cartes positives. Et pour moi, ces deux cartes-là, c'est vraiment état de soit l'actuel, soit vraiment ces derniers mois, quoi. C'est plutôt la fin 2022 qui a été un peu compliquée. Mais là, on a la chance, on a la prospérité, on a l'abondance, on a l'amour, on a le bonheur, on a la joie, on a la santé. On a tout, quoi. Le soleil, c'est très, très, très positif. Je pense que l'année 2023 va vraiment être une année d'épanouissement à tout point de vue pour vous et une année vraiment de joie, de cœur, d'amour. Il y a de très, très belles choses, en tout cas, qui arrivent vers vous pour cette année, hein. Un épanouissement personnel qui va être très, très intense. C'est impressionnant. Je sais même pas avec quel autre oracle continuer parce que c'est tellement positif ici. Je me dis, ouais, bon, avec quoi je peux continuer? Brocéliande. Allez, on va prendre Brocéliande. On va voir s'il y a quand même des détails, même si j'ai l'impression qu'on veut pas trop vous donner de détails là-haut sur ce qui arrive vraiment vers vous et qui va provoquer cette joie précisément. Mais de toute façon, l'univers vous envoie ce qui est bon pour vous. Et en plus, ils veulent garder la surprise, j'entends. Donc, non mais... On a le filtre. Et on a l'étoile. C'est... Ouais. Et je vous disais, je sens un magnétisme. Une relation qui va être très très forte pour moi. Si je peux donner un détail précis, pour moi, c'est ça. Hein. Une relation quand même qui va arriver ou revenir dans votre vie, qui va être très très intense, très très forte, qui va briller. Et une sorte de coup de foudre, ou ça peut être un coup de foudre amical, hein, mais vraiment comme si vous étiez tout simplement destinés l'un à l'autre, attirés l'un vers l'autre de manière magnétique. Hein. Donc le filtre parle d'illusion, de manipulation habituellement. Mais moi je le ressens très positif avec l'étoile à côté. Ici. J'ai encore la gorge un peu irritée. Parce qu'en fait les clés du filtre c'est l'amour et l'estime de soi. S'aimer et s'estimer, c'est se faire confiance, croire en soi, respecter ses valeurs et son instinct. Écoutez vos ressentis, les messages de votre corps et votre intuition. Tous sont d'excellents alliés. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est tout simplement que c'est le cas. C'est en vous respectant et en connaissant vos limites que vous développerez votre estime de vous-même. Cela vous permettra de faire de meilleurs choix, d'être moins manipulable, moins influençable et de dissoudre vos éventuelles illusions.
Si le filtre apparaît dans votre tirage, on vous met en garde contre vos illusions. La situation n'est peut-être pas aussi claire que vous le pensez. Cette carte peut également indiquer que quelqu'un essaie de vous induire en erreur ou que vous refusez de voir les choses en face. Soyez prudent. Là, je le sens pas du tout comme ça. Pour le coup, je vous ai lu le message, on ne sait jamais, mais... en fait, c'est plutôt faites attention à ces jaloux-là. Je pense que c'est un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Et ne vous faites pas... En fait, je pense que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas trop vous donner de détails sur ce qui arrive. Parce que on me dit, peu importe ce que vous allez imaginer, vous serez toujours dans l'illusion de ce que sera par la suite la réalité. L'univers vous envoie vraiment ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas forcément ce que vous imaginez actuellement, ce que vous écrivez dans votre tête. Hein. Ça, c'est une illusion, entre guillemets. Mais c'est une vision, en fait, des choses. Mais l'univers vous envoie peut-être quelque chose de différent par rapport à cette vision. Mais vous envoie tout simplement ce qui est bon pour vous. On a quand même l'étoile. Hein. Donc, alors, parce que niveau personnalité, je vois vite fait, là, il y a un truc qui m'a attiré. Carte du filtre indique une personne magnétique et charmante. Donc, je pense qu'on vous parle encore, je le ressentais hein, dès que j'ai sorti ces cartes, d'une relation pour moi qui sera magnétique. Ouais. Dans le sentimental, on vous dit, cette carte peut également vous indiquer une relation basée sur la passion et l'attraction physique, mais aussi sur des pulsions, de l'infidélité, de l'attention, du mensonge. Soyez prudents. Pour moi, c'est vraiment une attraction magnétique avec quelqu'un, que ce soit amical ou sentimental. Il y a vraiment la notion d'amour et de connexion avec le cœur. Ok. Parce qu'en fait, tous les aspects négatifs du filtre, pour moi, ici, sont annulés par le fait que la carte est sautée en même temps que l'étoile. Et l'étoile, c'est une carte magique, une carte très, très positive. Donc, en fait, pour moi, c'est pour ça que je ne prends pas tout le temps que le positif. Mais pour le coup, ici, j'estime qu'il faut prendre juste l'aspect positif de cette carte, du filtre. Et donc, du coup, pour moi, vous allez vraiment faire une rencontre ou retrouver quelqu'un de l'ordre d'une connexion céleste, limite, entre deux personnes, entre deux âmes, et quelque chose de magnétique. L'étoile vous parle d'espoir, de confiance et de vœux exaucés, vous voyez. Si l'étoile apparaît dans votre tirage, elle vous invite à garder espoir, à avoir confiance et foi en votre avenir. Le destin est en marche, il est tracé et grâce à l'étoile, les vœux sont exaucés, voyez. Donc les vœux les plus profonds que vous avez vont être exaucés, ils arriveront pas peut-être précisément de la manière dont vous les aviez imaginés, mais ils vont se réaliser, on va réaliser tous vos vœux. Les clés sont l'espoir et la foi. Avoir de l'espoir, tout comme avoir la foi, c'est croire et avoir confiance. Croire en un dénouement heureux, croire que ce que l'on espère va se réaliser. Croire, c'est adhérer sans preuve et sans vouloir de preuve. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler l'amour. On vous parle encore d'amour ici. Hein. Si vous manquez d'espoir, prenez du recul pour analyser votre situation. Comprendre que tous les secteurs de votre vie ne sont pas forcément impactés. Méditez, puis fixez-vous des objectifs réalisables petit à petit. Croyez en vous, ne lâchez rien. Au niveau sentimental, on vous dit la carte de l'étoile annonce une période favorable et des événements heureux. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle indique que vous pouvez vous réjouir, vos désirs et vos vœux vont être exaucés. Et en professionnel, on vous annonce une récompense professionnelle, une auréole de succès. Donc je vous disais vraiment, tout va vous sourire en fait, c'est vraiment ça. Je t'invite à lever les yeux vers le ciel quand le soleil se couche, les étoiles apparaissent. On avait le soleil et la lune là. C'est rigolo. Je pense qu'il y a vraiment ça. Je vais tirer encore quelques cartes, mais on est vraiment sur le message que du positif et dans tous les domaines qui arrivent vers vous. Des récompenses, du succès, de la prospérité et de l'abondance, de la chance tout simplement et du bonheur hein, qui arrive vers vous pour 2023. 3 cartes. On a le pont du secret. Donc pour moi, je vous le disais tout à l'heure, c'est marrant. Comme si quelqu'un allait peut-être révéler ses sentiments. Ou en tout cas, vous révéler certaines choses. C'est peut-être vous également qui allez révéler vos sentiments à quelqu'un. Cette révélation, pour moi, va vous permettre ici, avec l'encoffre, de couper
c'est la mort, mais c'est aussi la renaissance, hein, ici, cette carte. Donc, de couper avec une situation d'illusion, une situation de déséquilibre, une situation instable, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Il y a vraiment comme une fin de cycle et un début de cycle, de nouveau cycle, une renaissance ici qui va se faire. En fait, c'est votre renaissance. Vous allez renaître là, vous allez enfin renaître et devenir l'étoile qui brille dans la nuit de plein feu. En fait, vraiment, vous allez briller dans cette année 2023. Et on a le pain. Alors, l'énergie du 4 déjà au niveau de l'équilibre. Et je me souviens plus de cette carte-là. 40, le pain. Il me semble que ça nous parle de sagesse. J'ai l'impression que ça nous parle aussi. Bah, vous voyez, il y a 2 pommes de pain comme deux personnes qui sont destinées l'une à l'autre. On te parle de durée de temps et d'immortalité. On te demande d'être patient. Tout va pas se décanter tout de suite, hein. Il y a de belles choses qui arrivent à toi, mais il faut travailler peut-être la patience. Si le pain paraît dans votre tirage, il vous indique que quelque chose va durer, peut-être même éternellement, ou recommencer. Donc, voyez, soit vous allez démarrer une nouvelle relation, une nouvelle activité professionnelle qui va perdurer dans le temps, qui va vous amener bonheur, succès et qui va vraiment durer. Ou recommencer une relation ici, ou recommencer une activité, je ne sais qu'est-ce. Mais il y a quelque chose de l'ordre du bonheur, de la joie et qui va durer dans le temps. Mais on vous invite à la patience en attendant que les choses se mettent en place et de respecter le timing divin. Au niveau sentimental, on vous parle de durée de patience. Si vous êtes en couple, on indique que vous êtes dans une relation durable, peut-être même immortelle. Si vous êtes célibataire, on vous invite à faire preuve de patience et à prendre du temps pour vous. Au niveau professionnel, on vous dit que cette carte vous encourage à faire preuve de patience et à laisser la situation mûrir avant d'agir. Je t'invite à accueillir les 2 guerriers les plus puissants qui existent, la patience et le temps. Ouais. C'est ça, c'est comme si tout allait vous sourire, mais il faut juste que vous ne lâchez rien. Il faut que vous gardiez l'espoir, la confiance et la foi. Les choses arrivent, les communications arrivent, les nouvelles arrivent, les bouleversements dans votre vie arrivent. Pour l'instant, même si ça ne bouge pas, soyez patient et prenez du temps pour vous en fait. Sans être dans l'attente, mais juste profitez de l'instant présent. Reposez-vous, prenez soin de vous, parce qu'après, les événements vont peut-être s'accélérer tellement d'un seul coup que vous allez vous essouffler. Donc, prenez le temps de respirer pour le moment et de bien ancrer vos racines, en fait. De bien ancrer vos racines pour qu'une fois le printemps arrivé et la floraison qui démarre, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir, fleurir, et c'est vraiment cette notion-là. Donc, c'est peut-être au moment du printemps 2023 que les choses vont vraiment se mettre en place d'un seul coup pour certains. Et pour le moment, on vous demande de vous reposer, de prendre soin de vous, de profiter de l'instant présent et d'être dans la patience. Ok, je vais finir avec la sagesse d'Akasha, du coup. Hop. Pour les petites âmes qui ont choisi le choix numéro 1, ceux qui arrivent vers elles en 2023, vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes. Vous voyez, je vous parlais de magnétisme. Et je pense que c'est ça, en fait. On vous demande d'abord de prendre le temps pour vous, de prendre le temps d'y voir plus clair. Une fois que vos pensées seront cohérentes, que vous y verrez plus clair, vous pourrez attirer à vous les situations et les personnes nécessaires à votre réalisation, à la réalisation de ce que vous voulez faire. Et du projet qui est construit dans vos pensées, dans votre tête. Allez, un autre message pour les petites âmes du choix numéro 1. Les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Donc là, actuellement, c'est une période de réalignement.
et de libération de vos tensions. En fait, on avait vu les souffrances ici. Il y a une libération de tension, de stress, d'anxiété, de peur, ouais, de tension intérieure en fait. Une fois que vous aurez apaisé ces tensions intérieures, les tensions, on va dire, extérieures et les événements extérieurs vont s'aligner également pour vous faire avancer, en fait. La vision est ce vers quoi vous tendez à chaque instant. Afin de rayonner votre lumière, votre essence, gardez-la toujours en ligne de mire, sans quoi vous vous égarerez. Donc, gardez la foi, gardez l'espoir dans votre projet, dans ce que vous voulez réaliser, dans votre lumière. Continuez à la faire briller, parce que c'est comme ça que vous allez amener, en vibrant lumière, en vibrant espoir, en foi, en vous-même, vous allez attirer à vous également la lumière et tout simplement les événements, on le voit. Donc gardez votre vision des choses, même si pour l'instant elle n'est pas encore claire, affinez-la. Et puis une fois qu'elle sera affinée, vous verrez qu'il y a plein de choses qui arriveront à vous pour la réaliser. Donc c'est génial. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, avec votre passé, votre présent, vos relations, vos pensées, vos émotions et vos actions. C'est ça, hein, c'est l'ultime libération actuelle pour retrouver une paix intérieure et du coup une paix extérieure également, et ensuite du coup vibrer de manière tellement paisible et positive et illuminer de votre lumière les gens autour de vous et les situations autour de vous pour amener par vibration similaire à vous de très belles choses. En tout cas, il y a de très très belles choses qui arrivent vers vous. C'est un tirage super positif là ici, vraiment. Donc gardez la foi les amis, continuez à vous libérer, à travailler sur vous, à retrouver la paix intérieure et gardez la foi en vous, en ce que vous voulez réaliser et en l'univers tout simplement qui va vous amener en 2023 de belles choses, vraiment une belle réalisation à tout point de vue. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aurez apprécié. Je ne sais plus parler. Je vais aller me coucher. En tout cas, que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Rebonjour les petites âmes du choix numéro 2 avec le petit casse-noisette et son costume vert. On va voir tout de suite avec d'abord l'oracle des miroirs, ceux qui arrivent vers vous début 2023. Oh, ah, tout tombe. Tout tombe. Bon, il y en a une qui a sauté, on a séparation. Alors, vous coupez avec quelque chose ou quelqu'un. Pour le sentimental, peut-être que vous allez mettre un terme à une relation, vous séparer. Ça peut être aussi mettre un terme à une relation familiale ou amicale qui n'est plus équilibrée. Je sais plus parler avec Mercure rétrograde, c'est un truc de fou. Mettre un terme, je vais y arriver, à une situation qui ne vous convient plus. On a le retour. Donc, si vous mettez un terme à une situation qui ne vous convient plus ou à une relation qui ne vous convient plus, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, retrouver de la joie. Et j'ai un autre message, c'est que certains qui se sont déjà séparés d'une personne il y a quelques semaines, quelques mois de ça, voire... ouais. En fait, en 2022, si vous vous êtes séparé d'une personne, j'ai l'impression que cette personne va revenir vers vous. Que ce soit une relation amicale, familiale ou sentimentale. Il y a un retour d'une personne, d'une relation ou peut-être d'une situation aussi du passé en fait, hein, avec laquelle vous aviez coupé. Qui va revenir après à libre arbitre à vous, si c'est une personne ou même une situation, un travail, je ne sais qu'est-ce, de le laisser revenir ou non, hein, parce que on me dit qu'en fait, de toute manière, peu importe si cette situation, cette personne revient vers vous, vous avez changé en fait ici. Vous avez changé, vous avez acquéri
une certaine sagesse intérieure. Vous avez eu des apprentissages depuis. Vous avez réussi à retrouver un équilibre. Vous êtes réancré, réaligné. Et vous avez retrouvé une tranquillité d'esprit qui fait que soit vous pourrez redémarrer une relation, par exemple, mais sur de nouvelles bases parce que vous avez changé et peut-être que la personne également en face a changé. Ouais, ou tout simplement, en fait, même si c'est une personne qui revient et qui est toujours dans ses énergies négatives ou une situation qui est toujours aussi négative qu'avant, ça ne vous touchera plus, en fait. Avec le voyage, donc, c'est cette notion de changement intérieur où vous êtes ouvert à de nouveaux horizons. Vous avez vraiment fait de gros changements intérieurs. Et pour certains, il y a un lien avec la personne ici. Peut-être que vous êtes séparés parce que vous étiez à distance. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'un voyage. Donc forcément, vous étiez l'un. Donc vous n'avez pas continué la relation. Peu importe la nature de cette relation ici. Mais il y a en fait une situation qui était compliquée à l'époque. Que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel. Auquel vous avez mis un terme parce que c'était trop compliqué, trop douloureux. Et vous avez acquéri... vous avez vraiment fait un calme intérieur, acquéri une tranquillité d'esprit, retrouver un équilibre avec vous-même, retrouver un équilibre dans votre vie en fait, suite au fait de décider aussi de couper avec cette situation-là, quelle qu'elle soit. Et on vous dit qu'en 2003, oula, peut-être que certains, l'année 2003 est importante. Vous me direz. En tout cas, il y a vraiment des retours positifs sur 2023, dans le sens où vous allez avoir des changements, peut-être des déménagements, faire des voyages, mais comme en 2022, vous avez travaillé sur vous, vous avez œuvré pour retrouver une tranquillité d'esprit, vous êtes prêt et armé à partir à l'aventure et à essayer de nouvelles choses ou à reprendre d'anciennes relations ou à essayer de nouvelles relations. Peut-être à l'époque, vous ne sentiez pas capable d'avoir une relation à distance et maintenant, c'est plus le cas, vous vous sentez capable. Peut-être qu'à l'époque, je ne sais pas, vous étiez dans une entreprise, à un poste et vous en aviez marre parce que le relationnel, je sais pas, avec votre patron était compliqué. Et puis bah là, en fait, la situation a changé. Vous êtes bien avec vous-même et on vous repropose un poste dans cette entreprise et vous vous dites, bon allez, pourquoi pas, de toute façon, peu importe ce qu'ils diront, peu importe si le patron est toujours un gros con, comme on dit. Moi, je suis ancrée, je suis bien avec moi-même. Ou au contraire... tout simplement, c'est un retour positif dans le sens où, comme vous avez fait la paix et vous vous êtes réaligné, il y a une sorte de... plus rien ne peut m'atteindre en termes de négativité. Vous voyez, je suis équilibrée, je suis ancrée, je suis prête et armée, prêt et armée à partir en voyage, à partir à l'aventure, à continuer ma route, mon nouveau chemin. Je vois clair au loin, hein. J'ai une vision de ce que je veux réaliser et je suis sur le chemin pour le réaliser. Je suis sereine. Et donc, peu importe les énergies négatives qui pourraient essayer de m'atteindre, bah, ça ne m'atteindra pas. Peu importe les jalousies, peu importe, voilà, les personnes méchantes ou autres, je continue mon chemin, je ne lâche rien, je garde la... Pardon, j'ai le hoquet. Je garde la foi. Voilà, je vais y arriver. Et je reste ancrée, alignée avec moi-même, dans mes valeurs, pour je vais tout tomber, tout sauter. Pour continuer sur mon chemin, en fait. J'ai trouvé mon chemin et plus rien ne peut me faire changer de direction. C'est un petit peu ça. Je sais où je vais, plus rien ne peut me déstabiliser. On a la fécondité, il y a une notion de prendre le temps de mettre en place les choses dans votre vie et de vous réaliser en fait. Ah, il y a trop de cartes les guides. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Fécondité. Alors peut-être certaines vont avoir ont décidé d'être comme vous avez acquéri une sagesse, une tranquillité d'esprit, vous êtes bien.
dans votre travail, dans votre maison, vous voyez. Vous êtes ancré, vous êtes équilibré, vous vous dites c'est le bon moment pour avoir un enfant, pour certains. D'autres, c'est vraiment, je suis sur le chemin d'un projet. J'ai un objectif en tête et je ne lâche rien, même si ça prendra du temps, même si ça demande des efforts, même si, voilà, j'avance petit à petit, par étape. Ça avance, en fait. Je prends le temps de féconder, de peaufiner le projet, d'avancer étape par étape. Et je ne lâche rien, en fait. On a vraiment boomerang. C'est on vous remet une couche sur ces deux-là, en fait, vous voyez. Vraiment le retour pour certains d'une relation du passé. Ou tout simplement le retour d'équilibre, en fait, intérieur et extérieur. Dans le relationnel au global. Donc, ça peut être aussi le relationnel au niveau professionnel. Vous voyez, il y a une notion de... Comme vous êtes vraiment... Ici, le ressenti, c'est que vous êtes en paix intérieure. Et donc, plus rien ne peut vous déstabiliser. Et vous êtes, du coup, aussi en paix avec l'extérieur. C'est vraiment ce ressenti que j'ai. En tout cas, c'est ce que 2023 va vous amener ici. Donc, voilà, si j'avais un conseil pour 2023, c'est surtout ne rien lâcher. Ouais, ne rien lâcher. Il est possible que le choix numéro 1 soit la chute... Oh là là, mais vraiment, c'est orthophoniste. Hein. Oula, c'est compliqué. Hein. Soit la suite, au final, en fait, du choix 2. Il est possible que là, aujourd'hui, vous choisissez le choix 2 et que dans quelques mois, vous retombez... Oh là là, c'est vraiment compliqué, hein, désolé. Vous retomberiez sur cette vidéo et que vous fassiez à ce moment-là le choix numéro 1. Je vais y arriver. En tout cas, là, on a vraiment un beau retour positif également dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur... Non, une seule carte à la fois, les guides, pas un paquet de cartes. Sur ce boomerang, ce retour positif. La positivité. Non, c'est pas français. La... C'est toi, Chloé. Hein. T'arrives plus à t'exprimer, c'est pas grave. Alors, je vous préviens, jusqu'au 18 janvier, ça va être compliqué, les vidéos. J'ai retrouvé ma voix, mais alors je ne sais plus parler. Je vais les faire en anglais. Peut-être que ça ira mieux. So, for the positivity that's come back to you. On a la chance. Donc c'est très beau, c'est marrant. On l'a eu avec un autre oracle sur le choix 1. C'est pour ça que je me dis vraiment les énergies 2023 déjà elles sont très positives. Elles sont de l'ordre de la chance vraiment et de rétablir l'équilibre au global chez tout à chacun. Je vais prendre une petite gorgée de tisane. Il y a vraiment un retour très positif dans votre vie. La chance et le boomerang, s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur la chance et le boomerang? On a la femme, donc si vous êtes une femme, on parle de vous, ou de votre... Si vous êtes un homme, peut-être également de votre énergie féminine. Donc, les émotions, la sensibilité, mais aussi le côté artistique. Et on a le temps. Donc, ça ne va pas arriver tout de suite non plus. Hein. On vous demande de prendre le temps. Mais pour moi, il y a un bel épanouissement également ici. Hein. D'être patient. C'est rigolo. Il y a vraiment des messages communs aux deux choix. Hein. Il y a vraiment des messages communs aux deux choix. Pourquoi j'ai fait deux choix? Autant faire un. Non, mais... ok. Je vais aller voir avec un autre oracle, du coup. Si on peut me donner un peu plus de détails, s'il vous plaît, ici. En fait, dans ce choix-ci, il y a plus de mouvement. Il y a plus de mouvement, il y a plus de changements. Mais c'est plutôt de l'ordre de l'aventure, d'une envie de partir à l'aventure, en fait. D'une certaine manière. Et
Enfin, un peu de plus en avoir rien à foutre des autres, quoi. C'est vraiment de se réaliser. On a l'art et la créativité, vous voyez. C'est ce point qu'on appuie avec la carte de la féminité. Il y a une notion de réaliser ce qui nous passionne, de vraiment aller vers ce qu'on n'a jamais osé faire et de réaliser vraiment ce qui nous passionne, ce qui nous anime, de faire les choses avec le cœur et de suivre la guidance de notre cœur sans retourner dans le mental, sans se faire déstabiliser par ce que les autres pourraient nous dire. On a une communication ici, donc pour moi, c'est lié soit à une communication qui vous permet de, je sais pas, réaliser un projet de l'ordre de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, ou une communication, un retour, ici on l'avait vu, d'une relation du passé. Via une communication. Qu'est-ce qu'on peut me dire? La communication. Et cette communication va vous apporter une clé. Une clé pour passer un portail, pour partir en voyage, pour effectuer un mouvement, un changement peut-être aussi dans votre vie. Une compréhension. Pour déverrouiller quelque chose ici, en fait. C'est vraiment ça. Déverrouiller une porte, en fait, c'est comme si vous étiez devant une porte, mais que vous n'aviez pas la clé. Donc pour l'instant, ça stagne un petit peu. On a encore la femme qui a sauté. Hein. Vraiment, l'énergie féminine qui est inhérente, c'est peut-être une communication avec une femme ici. Ou vraiment, c'est votre énergie féminine qui est mise à l'honneur par la créativité, la sensibilité, etc. Ouais, comme s'il y avait un mouvement engendré dans votre vie par cette communication. Et elle va pas arriver tout de suite, j'ai l'impression, cette communication. Ça va prendre un peu de temps, ou alors ça aura pris du temps à arriver. Vous l'aurez attendu peut-être longtemps aussi, mais ça va vous apporter une clé. Un peu plus mystérieux ce tirage. On a le soleil. Bon. Ouais. Il y a quand même, j'ai l'impression, une période de stagnation où les choses avancent au ralenti, en fait. Et une fois que cette communication aura apporté une certaine... vous aura apporté une certaine clé, ça va se débloquer pour vous réaliser dans votre part de féminité, en fait. C'est un peu ça. Ok. Ouais, je vais retirer encore des cartes avec celui-ci parce que j'ai l'impression de ne pas être claire. Je dis j'ai l'impression de ne pas être claire et on me voit les nuages. Ok. Donc je ne suis pas claire. Les choses ne sont pas claires. Les choses ne sont pas claires parce que on ne veut pas tout vous dire tout le temps. Hein, aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas tout vous dévoiler. Les choses se dévoileront en temps et en heure, c'est ça. On a quand même l'énergie de la femme avec l'ours ici, l'énergie de la protection. Donc peut-être que vous êtes protégé par l'univers ici ou protégé par une femme de votre entourage. Parce qu'on a quand même 2 fois la femme plus l'ours. Il y a un rapport avec une femme, c'est peut-être vous, hein, vous êtes une mère, vous êtes une personne très protectrice, oui, envers votre entourage, votre famille, etc. Et là, on met en avant cette qualité-là, en fait, j'ai l'impression. Ou alors, vous êtes protégé par une énergie féminine ici, une mère, une grand-mère, que ce soit dans la matière ou là-haut. Et pour certains, cette communication, ce sera avec une femme et ça va vous apporter une clé pour votre réalisation personnelle. Ok, pour les âmes du choix numéro 2, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? On a les montagnes, ouais. On ne dit pas celle-là, ok. Pour les petites âmes du choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour 2023, qu'est-ce qui arrive vers eux?
une à deux cartes, s'il vous plaît, pour éclaircir tout ça. On a encore les montagnes et on a la perte. Bon, les montagnes, elle a sauté à l'envers. Hein. J'aime pas dire ça, mais peut-être que pour certains, en début d'année, il va y avoir la perte d'une grand-mère ou d'une mère. Ici, ou en tout cas d'une personne féminine de votre famille. Ou pour d'autres, c'est vraiment... cette ligne-là, elle est un peu compliquée. Donc c'est peut-être les énergies actuelles, ou en tout cas vraiment tout début 2023. Soit c'est le tout début 2023, soit c'est la toute fin 2023. Vous verrez bien, vous me direz. Il y a une épreuve qui va être mise quand même sur votre chemin. Avec les nuages, il y a quand même quelque chose qui va être compliqué à vivre. Pour moi, une perte. Alors ça peut être un décès ou juste le fait de se séparer d'une personne, couper une relation ici. Peut-être que c'est ça en fait, la perte. C'est vous avez coupé avec, je sais pas, une mère, une grand-mère, une énergie féminine de votre entourage. Vous avez coupé une relation. Ça parlera pas à tout le monde bien sûr, hein, mais parce que c'était compliqué, c'était nuageux, c'était négatif, ça vous prenait beaucoup d'énergie, j'ai l'impression aussi ici. C'était une étape nécessaire pour gravir plus facilement, pour vous délester et gravir plus facilement la montagne en fait. Parce que vous aviez aussi des choses à vivre de votre côté. Vous aviez des vécus et des leçons de vie à apprendre. Vous allez en vivre là encore en 2023 aussi. Hein. C'est fort possible. Mais vous en ressortirez grandi et beaucoup plus lumineux. Il y a quand même quelque chose de positif hein, sur le début de guidance. Donc pour moi, ça c'est une ligne qui parlera peut-être pas à tout le monde. C'est peut-être les énergies de 2022 aussi, hein, je vous le dis. C'est peut-être ça. Ces derniers mois ou ces dernières années, vous avez eu des pertes. Ça a été compliqué. Vous avez l'impression d'enchaîner montagne sur montagne, de ne pas vous en sortir. Là, il y a quand même des clés, des communications qui vont vous permettre de sortir de tout ça et de retourner vers le soleil. Et pour certains, bah, avant d'arriver au soleil, il faudra passer par ces épreuves-là. Ah, désolée, c'est l'heure de manger du toutou. Désolée pour le bruit. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez des apprentissages. Vous êtes passé par des apprentissages ces derniers mois et vous en avez encore à obtenir ces prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois qui ne seront pas forcément agréables en fait, hein, c'est ça. Encore quelques sommets à gravir avant de retrouver le soleil. C'est peut-être, justement, je vous parlais au début, je sentais plutôt quelqu'un qui avait fait la paix avec lui-même. Donc je pense que c'est peut-être aussi les énergies de 2022 où vous avez eu énormément d'épreuves pour vous apprendre énormément de choses sur vous, en fait. Ces choses vous ont permis de faire la paix intérieure, en fait, et de vous armer pour la suite. On a la source et la relation karmique. Ouais, c'est peut-être lié à une relation forte, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, qui a été conflictuelle ici, qui a été compliquée, hein, mais qui vous a permis d'apprendre certaines choses sur vous, de comprendre que vous étiez la source de tout, c'est-à-dire qu'il fallait déjà vous faire passer en priorité, que vous n'étiez pas responsable des choix des autres, qu'il fallait apprendre à vous aimer et à vous aligner sur vous-même, à faire la paix intérieure, à être ancré avant de pouvoir faire la paix avec les autres. Mais en tout cas, ici, on m'annonce une paix et une relation très très belle, très très forte aussi, hein, qui arrive vers vous. Comme si vous alliez faire la paix avec quelqu'un avec qui
vous aviez coupé auparavant, ou alors que vous aviez fait la paix. Ouais, retrouvailles, ouais, c'est ça. Hein. Vous allez retrouver quelqu'un du passé avec qui c'était conflictuel, c'était compliqué, il y a eu dispute, il y a eu séparation, que ce soit sentimental, familial, amical, vous mettez à votre sauce. Hein. Mais là, vous allez les retrouver pour moi, cette personne. Hein. Pour le coup, des fois, j'aime bien parler aussi en termes professionnels, etc. pour être général et que ça parle à tout le monde. Mais ici, on est vraiment hyper précis. Ces conflits, ces montagnes, ces pertes que vous avez subies ces derniers mois ont été et sont des apprentissages pour vous faire revenir à vous, à votre source, à votre lumière intérieure, pour vous faire la paix avec vous-même et vous aimer pleinement vous, pour ensuite pouvoir retrouver pour moi cette personne et être en paix et dans l'amour avec cette personne aussi qui est une relation forte. Mais en fait, toutes les relations très intenses nous font travailler de gros morceaux, on va dire, sur nous. Hein. Ce sont des gros apprentissages également sur nous, sur des choses, des choses à travailler dans cette incarnation. Hein. Et là, il y a vraiment retrouvailles et on vous dit bientôt. Donc, soyez patients, continuez à rester aligné sur vous-même, à rester dans cette paix intérieure. Et bientôt, vous retrouverez cette relation karmique. D'accord. Est-ce que je peux avoir encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, les guides, pour finir avec cet oracle, pour le choix numéro 2, que j'ai galéré à comprendre au début, mais là, les choses se mettent en place. Ouais, vous étiez dans une dualité, mais vous avez effectué une mue ici pour retrouver l'équilibre, de ne plus être en dualité, mais de retrouver l'équilibre et la paix intérieure. Et vous voyez, on a vraiment la notion de respect, déjà de respect de votre être, respect de vous, d'être aligné, de prendre du temps pour vous, de méditer. Je pense que la méditation est en train de vous aider ou vous a aidé dans cet apprentissage au niveau relationnel, à revenir vraiment à vous reconnecter, à vous réancrer à la nature. C'est la même position que là, hein. Vraiment cette notion de vous avez retrouvé un calme intérieur, une paix intérieure, vous êtes zen. Vous avez retrouvé la zénitude en vous, vous êtes en train de la retrouver grâce, entre guillemets, à une période de tempête, quoi. Cette période de tempête extérieure vous a forcé à revenir à l'intérieur de vous et en fait, par effet miroir, vous a fait prendre conscience de la tempête intérieure aussi, de la tempête qu'il y avait en vous, et vous a permis, une fois de conscientiser cette tempête, d'y mettre un terme en fait, et de retrouver le soleil, on l'a vu, et la paix et le calme après la tempête à l'intérieur de vous. Et une fois ce calme retrouvé, vous retrouverez une belle relation karmique. Je dirais à 60% c'est du sentimental, pour le reste c'est du familial ou amical. Mais amical, voilà, ça peut être une meilleure amie, etc. Il y a vraiment... Avec l'oracle de Brocéliande, j'ai la fontaine de Barenton. La fontaine de Barenton, on est vraiment sur les émotions. Hein, et on avait eu plusieurs fois la carte de la femme, c'est peut-être ça aussi qu'on met en avant ici. C'est vraiment les émotions ont été compliquées en fait, j'ai l'impression, cette année. Et le seront peut-être encore un petit peu début 2023. Mais après, vous allez retrouver une paix intérieure. Hein. Émotion, larmes, rêve, mystère avec la fontaine de Barenton. Si la fontaine de Barenton apparaît dans votre tirage, elle vous parle d'intuition et de rêves qui peuvent être prémonitoires. Cette carte nous parle aussi de mystère, de choses cachées qui pourront être révélées grâce à l'intuition, la méditation ou les rêves. Méditation, intuition, les rêves, mais aussi, je crois que c'est tout à l'heure, je vous disais, une vérité qui va vous être révélée par quelqu'un, peut-être également. En tout cas, il y a eu vraiment une reconnexion à vos émotions, une reconnexion à vous-même, à vos rêves, à votre intuition, à votre guidance intérieure en fait, hein, à vous, tout simplement, à vous. Vos émotions, tout comme vos rêves, ne peuvent et ne doivent pas être réprimées. Elles font partie de vous et nécessitent d'être acceptées et exprimées pour que vous puissiez vous réaliser. Il ne s'agit pas de se laisser aller à rêver sa vie, puisqu'il faut agir pour la construire concrètement. Mais vous avez le choix entre rester couché ou vous lever pour réaliser vos rêves, vos aspirations et prendre en main votre destin. Comme le dit si bien Antoine de Saint-Exupéry,
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Sur le sentimental, cette carte vous conseille de faire confiance à votre intuition et vous invite à être attentif, attentive à vos rêves, car vous recevrez un message par ce biais très prochainement. Elle peut également annoncer une vague d'émotions dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, des larmes de joie ou des larmes de tristesse. Les cartes complémentaires pourront vous orienter. Ok. En professionnel, je vais quand même vous dire, on vous parle des informations dont vous avez besoin. On avait eu la clé tout à l'heure, que vous recevrez prochainement dans vos rêves. On avait eu la communication et la clé, donc c'est peut-être ça aussi. Hein. On vous invite peut-être à être attentif aux messages qu'on vous passe dans vos rêves, en fait. Je t'invite à rêver, mais ne laisse pas le rêve devenir ton maître. Grâce à cette reconnexion à vous, on vous invite maintenant à faire confiance à votre intuition et aux messages qu'on vous passe à la fois par votre canal intuitif et à la fois par vos rêves. Il y a des clés qui vous seront apportées, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Il y a des clés par la communication intuitive, je dirais. Hop, qui vous seront apportées. J'ai encore les cartes qui sautent à Tatawin. Hop là. Alors, on a ici les lavandières. Je vais tirer encore 2 cartes et puis j'irai voir le petit livret après. Les lavandières. On a la forêt. Et on a Iseux. Iseux, c'est l'amour, déjà. Iseux, c'est l'amour. Et on vous invite à être vigilant parce que les lavandières, c'est l'illusion, c'est la manipulation pour moi ici. C'est les blocages, ouais. Il y avait blocage karmique parce que vous refouliez vos émotions, je pense ici. C'est ça qu'on vous faire passer comme message. Parce qu'on vous parle de répétition des schémas, de nœuds karmiques. Est-ce que vous répétiez toujours les mêmes erreurs? Est-ce que vous ressassiez quelque chose? Êtes-vous en paix avec votre passé? Et je vous disais, vous êtes en train de faire la paix intérieure, c'est ça, hein? Y a-t-il quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un? Donc voilà, si vous n'avez pas encore complètement terminé de faire la paix avec votre passé et du coup de retrouver une paix intérieure, on vous donne comme clé le pardon. Pour briser les chaînes, sortir d'une situation répétitive et avancer, la clé est le pardon. Pardonner à l'autre, mais savoir se pardonner également. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas accepter. Pardonner signifie simplement que vous ne voulez plus être prisonnier, prisonnière d'une situation ou de quelqu'un et que vous êtes prête à passer à autre chose. Donc pour certains, c'est ça, c'est vraiment, vous avez mis un terme à une situation qui ne vous convenait plus, compliquée, mais vous avez du mal à pardonner à la personne en face de vous et à vous pardonner. Et on vous demande là en début 2023 de finir ce travail de pardon pour retrouver vraiment cette paix intérieure et vous verrez qu'après vous allez attirer de très belles choses à vous. Lorsque les lavandières apparaissent dans le tirage, elles vous indiquent que vous êtes dans une répétition de schéma ou une impasse. Et je parlais tout à l'heure d'une porte qui est fermée et il vous manque une clé. C'est peut-être ça la clé. La clé, c'est le pardon ici. Elle vous invite à vous remettre en question pour en sortir. Il est également possible qu'il s'agisse d'un nœud karmique issu d'une vie antérieure qui vous bloque dans cette incarnation. Au niveau sentimental, elle vous indique que vous avez tendance à toujours tomber amoureux de partenaires incompatibles, que vous soyez célibataire ou en couple. Cette carte vous invite à vous interroger sur vos relations sentimentales et à définir si celles-ci vous conviennent réellement. Pour le pro, on vous indique que vous exercez un métier qui ne vous convient pas et qu'il serait bon d'envisager une reconversion. Donc c'est peut-être ça aussi, vous vous séparez d'un métier qui ne vous convient plus et vous envisagez un nouveau projet. Vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez réaliser désormais et vers quelle voie vous voulez vous engager. Je t'invite à choisir ce que tu veux faire de ton passé, soit le fuir, soit tout en apprendre. Et on avait apprentissage. Donc voilà, en fait, on vous demande de finir, de tirer les apprentissages de votre passé pour pouvoir le laisser derrière vous, pour pouvoir pardonner et pour pouvoir ouvrir la porte qui s'est dressée devant vous là et qui vous bloque actuellement et pour pouvoir trouver la clé de cette porte qui est fermée. Hein. La forêt, on vous parle de protection et de justice.
Lorsque la carte de la forêt apparaît dans votre tirage, c'est pour vous signifier que vous êtes sous sa haute protection. Ce sanctuaire est un refuge, il ne peut rien vous arriver. Elle peut également vous indiquer que justice sera faite car elle est la représentation d'un équilibre entre le monde visible et invisible. Et je vous parlais de retrouver l'équilibre intérieur. Protection, justice, ouais. En tout cas, vous êtes protégé à tout point de vue. Et la justice, si vraiment vous avez rencontré des situations ou des personnes qui ont été compliquées pour vous et que vous trouvez ça injuste, ne vous inquiétez pas. Là-haut, il s'occupe de rétablir la justice, le retour de karma, comme on dit. Je t'invite à te rappeler qu'il existe un lieu dans ton cœur où tu seras toujours en sécurité. Il y a vraiment cette notion aussi de reconnexion à votre corps, de reconnexion à vous et de revenir à vous, de vous la méditation, de vous reconnecter à votre âme en fait et de rediscuter avec elle, d'accepter aussi vos émotions, de vous reconnecter à votre cœur. C'est vraiment les énergies qu'il y a ici. Reconnexion avec vous-même en fait, qui est en train de se faire ou qui va se faire en début d'année. Et ici, on vous parle de l'amour sacré, amour inconditionnel, tendresse, âme sœur, flamme jumelle. Et on a eu relation karmique. Donc, je pense qu'une fois que vous aurez terminé ces apprentissages, vous aurez clos le chapitre de votre passé, que vous aurez fait la paix intérieure et reconnecté entièrement à vous-même. Il y a une belle relation qui va arriver vers vous, pour moi. Déjà, en fait, à partir du moment où vous serez dans l'amour inconditionnel envers vous-même, vous attirerez, vous vibrerez l'amour et du coup, vous attirerez aussi un amour inconditionnel d'une âme extérieure, je dirais, en fait, dans vos relations, tout simplement. Lorsque Ise vous apparaît dans le tirage, elle vous annonce l'arrivée d'un amour sacré dans votre vie, la rencontre d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. La carte d'Ise parle d'une personne qui a développé l'amour inconditionnel, qui est capable d'aimer et de donner sans rien attendre en retour. Au niveau sentimental, on vous parle d'amour sacré, inconditionnel et de tendresse. Si vous êtes en couple, elle indique que votre relation actuelle est amenée à évoluer vers un véritable amour inconditionnel et vers beaucoup de tendresse. Si vous êtes célibataire, elle vous annonce l'arrivée d'un amour sacré dans votre vie, la rencontre prochaine de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Au niveau professionnel, on vous invite à développer l'amour de votre travail ou de votre situation actuelle et à accepter la situation telle qu'elle est. Donc en fait, même ici au niveau professionnel, si ça vous concerne plus pour le pro, en fait vous mettez un terme à un travail qui ne vous convenait pas, vous refaites une paix intérieure, vous vous reconnectez à votre cœur, à votre âme pour trouver ce que vous voulez réaliser et quel travail vous voulez faire désormais, quelle voie professionnelle, quelle reconversion vous voulez établir, quel nouveau chemin vous voulez emprunter en matière de pro. Et en fait, pour définir ce nouveau chemin, vous allez tout simplement vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition et à votre guidance intérieure en fait. Et faire un travail dans lequel vous allez mettre de l'amour, un travail qui vous passionne, un travail vraiment guidé par le cœur en fait. Donc, c'est même pas un travail puisque ce sera vraiment quelque chose qui vous anime intérieurement. Je t'invite à t'aimer inconditionnellement. L'amour de soi est le secret de l'amour véritable. Voilà. Donc là, vous apprenez à vous aimer à vous et à vous reconnecter à votre cœur. Et ensuite, vous allez attirer à vous, une fois ce travail effectué, une belle rencontre ou de belles retrouvailles avec une relation très forte, une âme sœur ou une flamme jumelle. Je vais terminer avec des petits messages de la sagesse d'Akasha pour vous, choix numéro 2. On a à trop vouloir contrôler, on perd la connexion à soi et à son cœur, à son intuition. La tête est utile et nécessaire pour autant qu'elle soit au service du cœur. Donc c'est vraiment ça, vous vous reconnectez à votre cœur, les amis du choix 2 là. Toute pensée, toute intention, toute émotion a une vibration. Choisissez les vôtres en conscience car elles vous influencent et de même elles agissent sur votre environnement. Une fois que vous vibrerez l'amour envers vous-même, vous pourrez attirer aussi l'amour à vous de manière inconditionnelle. Vous créez vos pensées à chaque instant.
Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et si c'est au pro, c'est voilà. Une fois que vous déciderez de suivre votre guidance intérieure, de suivre votre cœur et de suivre la voie professionnelle que vous indique votre intuition, votre cœur, vous allez attirer à vous des situations, des personnes, des opportunités professionnelles qui vont dans ce sens en fait. Hein. Allez, une dernière carte s'il vous plaît les guides avec la sagesse d'Akasha. Bon, on a des messages similaires au choix 1, mais c'est les énergies globales de l'année 2023, je pense également. En tout cas, de ce début d'année pour sûr. Bon, il voulait en faire sauter 2. Hein. Et par contre, il y a des subtilités dans l'un et l'autre des choix. Mais c'est possible que vous n'ayez pas réussi à faire un choix, pour le coup, et que vous ayez écouté les deux possibilités. L'âme, pardon, n'a pas besoin, pas la chanteuse, l'âme... L'âme n'a pas besoin d'amour, elle est amour. Elle n'a pas besoin d'être mise en lumière, elle est lumière. La partie de soi qui a besoin de quelque chose est l'ego. Ne soyez plus dans l'ego. Ne soyez plus dans le besoin et l'impression de devoir combler un manque. Tout a une raison d'être. Tout est minutieusement agencé. Chaque chose, chaque événement et chacun à sa place. Donc là, on vous dit que tous les événements, même négatifs que vous avez pu vivre, que vous êtes en train de vivre, ont une raison d'être pour vous apprendre quelque chose sur vous, pour vous forcer à vous reconnecter à votre âme et à votre cœur. Et on vous dit qu'une fois que vous serez prêt, les choses se mettront tout simplement en place. Le timing divin, tout s'orchestrera au bon moment quand vous vibrerez les bonnes émotions et que vous suivrez votre cœur. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, mes petits amis du choix numéro 2. Et que les folies du chien juste à côté de moi ne vous auront pas trop dérangé au niveau auditif. Et mes bafouillements aussi ne vous auront pas trop dérangé. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, un très beau nouvel an. Profitez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!